Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tutoriel spécial Halloween. Je vais vous montrer comment réaliser ces jolies petites citrouilles au tricot. Vous voyez, c'est vraiment super mignon. Alors, ma technique, vous pouvez la faire de tous les points que vous souhaitez. Ici, elle est en point mousse, mais vous pouvez très bien réaliser ce modèle en point jersey, en point de riz, en point de côte de 2, peu importe le point, vous pouvez vraiment réaliser ces petites citrouilles dans le motif que vous désirez. Vous allez voir, c'est vraiment très facile à faire. Donc là, j'en ai fait une toute petite, donc vous voyez, elle tient dans la main. Mais vous pouvez bien sûr en faire des plus grosses. Il suffira simplement de monter plus de mailles. Je vais tout vous expliquer. Et c'est très rapide aussi à réaliser. Donc pour cette petite citrouille, moi j'ai pris du fil qui se tricote en 4-5. Mais vous pouvez prendre la taille d'aiguille et de fil que vous souhaitez. Donc il vous faut un petit peu en couleur orangée, vous pouvez les faire blanche, noire, dans n'importe quelle couleur que vous souhaitez votre citrouille. Ensuite il vous faudra un tout petit peu de vert pour venir faire ici la petite queue de citrouille et les petits fils, voyez là, qui sert de décoration à notre citrouille. Ensuite, il vous faudra donc une paire d'aiguilles adaptée au fil que vous prenez. Donc moi, j'ai pris 5 car mon fil se tricote en 4-5. Un petit crochet, donc c'est pour faire ici justement les petites ficelles, voyez, de notre citrouille. Donc moi, je les fais au crochet. Mais bien sûr, ce n'est pas obligatoire, hein, vous n'êtes pas obligé de les faire. J'ai pris des aiguilles double pointe, c'est pour faire la petite queue ici de notre citrouille. Donc c'est simplement une corde. Donc je vous mettrai le lien si vous souhaitez à la fin de la vidéo comment réaliser des petites cordes. C'est simplement cette technique pour pouvoir la faire. Ensuite il vous faudra une petite aiguille pour la couture et un ciseau. N'oubliez pas également de la bourre pour mettre à l'intérieur de votre citrouille. Donc c'est parti, on prend nos fils, nos aiguilles. Donc je vais faire exactement la même que celle-ci, simplement changer la couleur. Mais bien sûr, comme je vous disais, si vous voulez la faire plus large, il faut monter un petit peu plus de mailles. Si vous la souhaitez plus haute, il faudra simplement tricoter quelques rangs en plus, tout simplement. Donc moi, pour réaliser cette petite citrouille, vous voyez un peu la dimension, je vais monter 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mes 15 mailles sont montées. Le premier rang, je vais le faire en piquant dans le bras arrière car c'est plus facile pour moi pour récupérer mes mailles. Mais vous faites un rang tout à l'endroit normalement. J'ai terminé le premier rang. Maintenant, on va venir doubler toutes les mailles. C'est-à-dire, on va faire une maille, une augmentation, une maille, une augmentation sur tout le rang. Comme ça, on se retrouvera après avec 30 mailles. Donc, je tricote une maille. Je prends le petit fil qui se trouve entre deux et je le tricote pour faire une augmentation. Je retricote une maille. Je prends le petit fil juste ici et je le tricote pour faire une augmentation. Une maille, une augmentation. Une maille, une augmentation. Une maille, une augmentation. Une maille, une augmentation. Une augmentation.
une maille, une augmentation. Je vais finir mon rang avec vous. Une maille, une augmentation, une maille, une augmentation, une maille et je refais une dernière augmentation. Et voilà, on se retrouve avec 30 mailles sur nos aiguilles. Maintenant, comme moi je la fais au point mousse, je vais tricoter mes 30 mailles tout à l'endroit sur tous les rangs. Si vous souhaitez le faire en jersey, n'oubliez pas de faire un rang droit, un rang vert pour vraiment avoir le motif de jersey. Ensuite, pour les autres motifs, vous savez très bien comment réaliser les différents points. Donc là, chacun tricote sa citrouille comme il en a envie. Donc moi, comme je refais la même taille que celle-ci, je vais faire une vingtaine de rangs pour avoir environ cette hauteur. Donc si vous la souhaitez plus longue, plus allongée, vous faites un petit peu plus de rangs. Si vous la souhaitez au contraire un peu plus plate, vous tricotez un petit peu moins de rangs. Donc 20 rangs va correspondre à environ 10 barres de point mousse. Donc je continue sur mes 30 mailles tout droit et on se retrouve pour la suite. Voilà, mes 20 rangs sont tricotés. Voilà ce que vous devriez obtenir. Voyez. Maintenant, c'est toujours très simple. On va simplement venir tricoter toutes les mailles 2 par 2 ensemble à l'endroit. Donc, je pique 2 mailles et je les tricote ensemble. Je pique les 2 mailles suivantes. Je les tricote ensemble. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de difficile dans cet ouvrage. Voilà, j'ai terminé de tricoter toutes mes mailles 2 par 2. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que on prend de la marge qui va nous servir pour la couture, etc. Aussi pour former la citrouille. Donc, on prend un petit peu de fil. On coupe. On va prendre notre aiguille à coudre. Voilà. Et on récupère toutes les mailles. Donc ici, 15 mailles. Tout simplement. Dès que toutes les mailles sont récupérées, on va simplement tirer pour fermer le haut de notre citrouille. Et maintenant, on va faire la couture ici sur le côté. Donc, comme on est au point mousse, on peut très bien faire notre couture sur l'endroit. Donc, si vous souhaitez faire la couture sous l'envers, il n'y a pas de souci, vous faites et ensuite vous retournez votre citrouille. Mais moi, je vais faire ma couture sur l'endroit. Donc, pour faire au point mousse, c'est facile. Je vais simplement récupérer les petits ponts qui se trouvent au bout de chaque motif au point mousse. Tout simplement, je pique dans les petits ponts. Vous voyez, juste ici, hop, d'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. Et je fais ça jusqu'en bas. Une fois la couture sur le côté de votre citrouille terminée, ici vous avez un petit trou, on va simplement mettre notre ouate. Vous voyez ici notre bourre pour peluche, hop, on vient mettre à l'intérieur.
On met tout ça bien en forme. S'il n'y en a pas assez, vous pouvez très bien en rajouter. C'est comme vous voulez. Une fois votre citrouille bien remplie, ce que vous allez faire, c'est qu'on va récupérer chaque maille ici. Donc, au total, vous en avez 15. On va les récupérer. On va piquer la maille de l'extérieur vers l'intérieur. Et on va faire ça tout le tour sur nos 15 mailles. Donc, vous, si vous avez fait une citrouille plus grosse, bien sûr, ça sera le nombre de mailles que vous avez monté au départ. J'ai fait le tour, je suis de retour au départ. J'ai récupéré toutes mes mailles. Maintenant, je vais serrer pour fermer notre citrouille. On tire, on n'a pas peur. S'il reste un petit jour, vous pouvez tricher un petit peu. Je tire. Voilà. S'il reste un petit jour, vous pouvez tricher en faisant un petit point de couture pour pas que la ouate s'échappe. Hop. De toute façon, ça sera le dessous, donc ce n'est pas très grave si vous effectuez un petit point de couture. Voilà. Maintenant, avec le même fil, on va former la forme de notre citrouille. Vous voyez ici, j'ai fait plusieurs quarts, mais bien sûr, vous en faites autant que vous voulez. Donc, pour faire ça, c'est très facile. On va simplement céder du fil. Ici, on va le passer comme ceci et on va piquer notre citrouille à l'intérieur et on ressort bien au centre de l'autre côté et on tire. On refait la même chose, par exemple juste en face pour que ce soit bien égal. On ressort par le même endroit, vous voyez. Maintenant on peut faire sur le côté par exemple, hop, on ressort de l'autre côté. Je vais en refaire un juste ici. Je ressors de l'autre côté. Hop, il me reste plus que ce côté ici. Donc, mon petit carré juste ici. Et le dernier juste à côté. Et voilà, donc vous essayez vraiment de tirer sur le fil pour que ce soit harmonieux et que l'écart soit quand même joli. Vous voyez, c'est vraiment facile à réaliser. Maintenant, je vais nouer les deux fils sur le dessous de notre citrouille. On vient nouer simplement nos deux fils ensemble. Voilà. Je pique juste à côté. Je fais ressortir un peu n'importe où en passant dans la bourre. Et je coupe le fil qui dépasse. Hop. Je fais pareil avec l'autre fil. Voilà. Donc, je pique ici. Je le fais ressortir un peu n'importe où. Et je coupe ce qui dépasse. Et voilà la base de notre citrouille déjà terminée. Maintenant, nous allons faire ensemble donc la petite queue ici. Donc, c'est simplement un cordon comme on fait. Donc, vous pouvez le faire. Donc, moi, je vais le faire avec des aiguilles double pointe. Mais bien sûr, vous pouvez les faire avec des aiguilles circulaires. Donc, pour faire la petite queue de notre citrouille, on prend nos aiguilles double pointe ou circulaires, comme vous voulez. Et vous allez monter 5 mailles. Une fois les 5 mailles montées, on va les tricoter tout à l'endroit. Donc, 1,
Je serre trop mes mailles, donc j'ai un peu du mal. 3. 4. Et la 5e. Maintenant, on va pas tourner l'ouvrage, on va simplement faire glisser le long de notre aiguille et on va retricoter nos mailles à l'endroit. On prend bien le fil relié à la pelote et on les tricote à l'endroit. Vous voyez, le fil va passer derrière, hop, et on tricote à l'endroit. Et on va faire ça sur quelques centimètres, la taille que vous souhaitez pour la hauteur de votre petite queue de citrouille. Je vous remontre une dernière fois. On fait glisser ici sur le côté et on la retricote à l'endroit en prenant le fil et en le passant sur l'arrière. Dès que vous avez la taille que vous souhaitez, on va simplement couper le fil. Donc toujours pareil, on prend un peu de marge pour la couture. Hop. On prend notre aiguille et on récupère toutes les mailles. Donc là ici j'en ai fait une petite, donc j'ai mis que 5 mailles, mais bien sûr vous pouvez le faire plus grand le cordon et mettre plus de mailles, enfin à vous de voir pour que ce soit harmonieux avec la taille de votre citrouille. Donc j'ai passé dans mes mailles, je tire pour fermer le haut. Ici on va faire un petit nœud, donc vous piquez dans une maille juste au bord, vous faites 2 tours de l'aiguille et vous tirez, ça va faire un nœud. Maintenant on repasse le fil dans notre petite corde, vous voyez, à l'intérieur, on le fait ressortir de l'autre côté. Maintenant on va la coudre sur notre citrouille, donc vous la mettez bien au centre et vous piquez un petit peu dans la citrouille, voilà, et un petit peu dans la corde, dans la citrouille, dans la corde, et vous faites ça un peu tout le tour pour bien l'attacher. Dès que vous avez fait tout le tour, on vient simplement nouer les 2 fils ensemble. Vous voyez, tout simplement. Et maintenant ici, donc vous pouvez simplement rentrer les fils dans la citrouille, les faire ressortir et couper ceux qui dépassent. Mais moi ici, je rajoute les petites branches ici, les petits feuillages de la citrouille avec mon crochet. Avec un tout petit crochet, je viens piquer une maille juste au bord où il y a mes 2 fils. Je fais un jeté autour du crochet, je le repasse dans la maille. Et ici, je vais faire simplement des mailles en l'air pour celles qui savent crocheter. Si vous ne savez pas crocheter, vous pouvez peut-être faire une petite tresse, c'est tout aussi joli. Donc, je vais en faire, par exemple, une dizaine de mailles en l'air. C'est pas facile avec des petits fils. Hop. Une fois les mailles en l'air terminées, la bonne taille, vous tirez sur le crochet. Hop, ça fait un petit nœud. On coupe ce qui dépasse. Et là, vous pouvez simplement tortiller comme ceci les mailles en l'air pour faire comme si c'était légèrement frisé. Vous voyez, c'est super mignon. Et je fais la même chose avec l'autre fil. Voilà, j'ai terminé ma petite citrouille. Vous voyez ici, elles sont petites. Donc déjà, on peut voir que celle-ci est légèrement plus petite par rapport à la orange parce que mon fil était légèrement plus fin. Donc vous voyez, plus vous allez prendre du fil épais et des grosses aiguilles, plus votre citrouille sera grosse.
Après, vous pouvez aussi très bien en faire une très grande pour faire un coussin par exemple. Donc ça peut être très joli pour une petite décoration d'Halloween, mais aussi automnale. Vous pouvez aussi également faire des petites citrouilles qui font peur en rajoutant une petite broderie avec des yeux, un nez, une bouche par exemple sur le côté de votre citrouille. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram et surtout à vous abonner à ma chaîne. Bye bye!